Bonjour, bonjour. Alors, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez tous bien. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Et accrochez-vous, on va partir avec un nouveau sujet. Aujourd'hui, on va parler de la luxure. La luxure est une tare, c'est un fléau, c'est quelque chose qui mine énormément à notre société et qui détruit la vie en fait de beaucoup de personnes. Commençons par la définition. C'est quoi la luxure? La luxure se définit comme un abandon non réfréné au plaisir charnel. Elle fait partie également des 7 péchés capitaux, avec aussi la gourmandise, l'envie et bien d'autres. On peut donner aussi comme synonyme à la luxure le mot dépravation, la débauche, le libertinage, l'immoralité et ainsi de suite. Alors, commençons par les causes. Ça peut être quoi la cause de la luxure? Alors, il faut déjà savoir que à partir de la puberté, dont l'âge varie un petit peu en fonction de chaque adolescent, de chaque personne, on a ce qu'on appelle le développement des caractères sexuels secondaires. Donc, font partie du développement des organes sexuels, tout simplement. Et avec ça, il y a la possibilité de se reproduire et la naissance du désir sexuel. Seulement, si ce désir sexuel n'est pas contrôlé, on arrive à ce qu'on appelle la débauche, aussi la luxure. Donc, on peut dire sans ambiguïté que la luxure a pour origine, elle a pour cause le manque d'inhibition, le manque de frein par rapport à ses désirs sexuels. Et on peut le voir dans la société, on peut voir un petit peu des exemples. Lorsqu'on entend parler par exemple des choses comme les plans à 3, les plans à 4, les plans à X personnes, ça fait partie des désordres, ça fait partie en fait du comment se manifeste la luxure. Ou par exemple vous pouvez aussi avoir des cas où une personne qui va d'homme en homme ou de femme en femme, qui n'arrive pas à rester tranquille, qui n'arrive pas à se contenir, c'est aussi un autre exemple de luxure. Alors, il faut dire que le dessein de Dieu, dès le départ, c'était qu'un homme se marie avec sa femme, qu'ils aient les relations intimes dans le cadre du mariage, qu'ils fondent leur famille et qu'ils deviennent prospères. Comme il a dit, prospérer à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Seulement, quel est l'état de ton âme? On est d'accord que si notre âme n'est pas dans la paix, mais que l'on est dans la confusion, ce sera difficile de prospérer. On est d'accord que si on utilise notre énergie sexuelle de n'importe quelle manière, qu'on se disperse et tout, qu'on papillonne, qu'on monte, qu'on descende, ce sera difficile de prospérer. Parce que la sexualité nous donne une certaine énergie, elle nous rend même plus créatifs. Et qui dit créativité, qui dit possibilité de créer des choses, d'inventer de nouvelles possibilités, voilà, qui n'existaient pas avant, et donc de devenir plus prospère. Alors, la dépravation sexuelle entraîne aussi quelque chose dont on ne parle pas souvent, qui est la prison des souvenirs qui te persécutent, parce que malheureusement, notre âme emmagasine toutes sortes de souvenirs, tout ce qu'on aura fait et tout. Et lorsque, par exemple, une relation est brisée ou bien, je ne sais pas, quelque chose qu'on regrette aujourd'hui, on aura toujours ce souvenir qui risque de nous hanter en fait. Et c'est quelque chose qui est tellement déplaisant, c'est quelque chose qui fait tellement souffrir. Alors, je tiens à ce niveau de la vidéo à préciser que je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un. Je ne suis pas en train de dire, peut-être j'ai dit vous, peut-être j'ai dit tu, mais je ne suis vraiment pas en train d'accuser qui que ce soit. C'est une exhortation pour nous tous, y compris moi-même, parce que moi-même j'ai commis des erreurs. Moi-même j'ai fait des choses que j'ai regrettées, voilà, comme tout le monde. Nous tous ici, nous sommes pécheurs, si on peut dire ça comme ça. Et ici, en fait, c'est une exhortation à sortir de là, à s'améliorer, à devenir meilleur. Parce que dans notre développement personnel, on ne peut pas se permettre de ne pas savoir se contenir, de ne pas savoir se maîtriser. Surtout que dans la société dans laquelle on vit, une société qui est devenue plus moderne, ce qui a bien sûr ses avantages, mais dans les inconvénients en fait, avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec toutes les possibilités et les facilités que l'on a, il y a beaucoup plus de risques de tomber en fait. Il y a beaucoup plus de risques d'avoir accès à des choses dont on n'aurait pas eu accès et qui nous auraient un peu freiné si on vivait il y a 100 ans.
Mais bon. Donc, vu que la société est devenue plus libre, au mieux plus libertine, il faut donc faire attention et avoir certains freins inhibiteurs. Alors, parlons maintenant des conséquences de la luxure. Comme conséquence de la luxure, en gros, je voudrais dire, il y a la mort, la destruction, la perte de prospérité, la perte de la grâce divine. Alors, je m'explique parce qu'on dit ces mots-là, ça fait un peu, oh, mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'Ivana veut dire? Alors, par exemple, lorsque je parle de la mort, il faut dire que si on passe le temps à coucher de gauche à droite, on passe le temps à aller par-ci par-là, à se lier à tel ou tel esprit, à attirer à soi des mauvaises énergies, à prendre la semence de X ou Y personnes, ça attire à nous la malchance, ça attire à nous des choses que peut-être avant on se rend compte que mais lorsque je ne faisais pas X ou Y chose, c'est comme si j'étais plus intelligent, hein? Lorsque je ne faisais pas X ou Y chose, c'est comme si j'étais plus créatif, c'est comme si les choses venaient à moi un peu plus facilement. Mais maintenant que je me suis vouée à certains comportements, je me rends compte que mais les choses deviennent plus difficiles. C'est comme si je suis devenue un peu plus malchanceux, ou bien c'est comme si je ne sais pas, tu as même des problèmes même, spirituels parce qu'il faut savoir qu'on peut s'exposer à des personnes qui ont des pratiques bizarres, très bizarres. Donc, on entraîne à soi la mort parce que d'une certaine manière, c'est un petit peu la mort de notre âme et la destruction. La destruction dans le sens que ça détruit en fait nos potentialités, quoi. Parce que le fait d'utiliser la sexualité d'une bonne manière, comme j'ai dit, ça entraîne beaucoup de choses positives. Mais si l'on l'utilise mal, on tombe dans la destruction. Et pour vous donner un petit exemple, je vais me baser toujours de la Bible. Vous vous souvenez dans l'histoire du roi David, ce grand roi, ce roi qui était vraiment aimé de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il est tombé dans la... Bon, je vais dire ça comme ça. Lorsqu'il a péché avec, comment il s'appelait, avec Bathsheba ou Beersheba. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a entraîné la mort. Parce qu'après, il a dû tuer le mari de Beersheba. Parce qu'il voulait cacher en fait le fait qu'il avait pris la femme de ce monsieur, la femme de Uri. Il voulait le cacher, il n'a pas réussi. Uri avait été tellement fidèle à lui qu'il n'y avait pas moyen de cacher en fait la grossesse. Et s'il se rendait compte, en fait lui Uri, s'il se rendait compte que sa femme était tombée enceinte, elle n'était pas tombée enceinte de lui, alors c'était qui le père, ça devait devenir vraiment un grand scandale. Alors, le roi David a préféré, permettre la mort de son serviteur, de son soldat Uri le Hittite. Alors, ça c'est un premier point. Le deuxième point c'est quoi? C'est que ça a entraîné la destruction dans la vie du roi David, ça a entraîné la destruction dans sa famille. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Le roi David avait des enfants qui étaient très beaux. Il avait rien que, pour ne citer que quelques-uns de ses fils, il y avait Absalom, qui avait sa sœur Tamar, il y avait aussi Amnon, qui était né bien sûr d'une autre femme du roi David. Qu'est-ce que ça a entraîné? Tamar, cette belle jeune femme, cette belle jeune fille, qui était encore vierge, s'est fait violenter par son demi-frère Amnon. Et elle a usé de tellement de méchanceté, voilà. Et dans l'histoire, si vous écoutez bien, un truc qui a attiré mon attention, c'est qu'il a été très mal conseillé par un de ses cousins du nom de Jonadab. Il a fomenté un plan, il a convaincu en fait le roi David de faire venir, il a feinté en fait qu'il était malade, il a convaincu le roi David de faire venir sa soeur chez lui, sa demi-sœur chez lui, pour qu'elle cuisine pour lui. Elle a cuisiné pour lui. Et après, il a demandé à ce qu'on les laisse seuls. Lorsqu'on les a laissés seuls, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait violence à sa sœur. Sa sœur en a été tellement détruite. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça a amené comme destruction? Non seulement le roi David, c'est vrai, il était en colère, mais il n'a rien fait. Ça a entraîné la rancœur dans le cœur de Absalom, qui était le frère de Tamar. Et il a gardé bien cette colère-là. 2 ans après, il a fait tuer son demi-frère. Donc, vous comprenez que un acte de dépravation, même si ça n'a pas comme conséquence
la mort directe, la mort de manière imminente en fait. Même si c'est après 1 mois, même si c'est après 2 ans, même si c'est après 3 ans, ça peut entraîner la mort. Parce que s'il avait, par exemple, que ce soit le roi David, c'est vrai, ça a eu une série de conséquences sur sa vie, mais aussi Amnon, s'il avait réussi à se contenir, à se dire non, c'est ma demi-sœur, je ne peux pas lui faire ça et tout, ça n'aurait pas entraîné la destruction dans sa vie, ça n'aurait pas entraîné la mort dans sa vie. Vous voyez un peu. Dans notre cas, par exemple, ce n'est pas forcément une mort physique, mais c'est une mort intérieure, pardon. Je vous donne juste un exemple pour vous faire comprendre ce que j'essaie de dire. Lorsque vous êtes par exemple dans un groupe d'amis, tu es là, toi garçon, tu as ta copine, si ton ami ou ton meilleur ami, ou même disons, oui, quelqu'un que tu considères comme ton frère, il vient à faire des avances à ta copine en cachette, comment est-ce que tu vas te sentir? Tu vas te sentir trahi, tu vas te sentir très mal. Ça va tuer quelque chose à l'intérieur de toi. Vous voyez un peu. Ou bien si ce ne sont pas seulement des avances, mais que finalement, bon, disons ta copine aussi, elle accepte et que elle accepte de sortir avec ton ami. Comment est-ce que tu vas te sentir? Tu vas te sentir comme si on t'avait mis une flèche dans le cœur. Donc c'est un peu ça. Et ça se voit dans la société, même dans les histoires, que ce soit dans la vie de certains footballeurs. Tu es avec ton coéquipier, il a sa femme, mais toi tu en viens à prendre la femme de ton coéquipier. Donc vous voyez un peu, c'est quelque chose qui détruit énormément. Et même dans certaines familles, tu as eu des cas où c'est entre frères, une petite sœur qui vient et prend le mari de sa grande sœur, ou bien vice-versa. C'est-à-dire des histoires vraiment des histoires vraiment très sales même, on peut dire, très sales. Et vous comprenez qu'après, ce n'est pas qu'ils ont la prospérité, même si dès le départ, on peut ne pas voir les conséquences, mais tôt ou tard, en fait, les conséquences se verront, quoi. Les conséquences se verront. Et, et après, il n'y aura que les yeux pour pleurer. Et tout ce dont j'ai parlé précédemment entraîne aussi, comme j'ai dit, la perte de la prospérité, la perte de la grâce divine. Parce que justement, tu ne peux pas être prospère dans ces cas-là. Imaginons que par exemple, moi j'entends parler d'un certain groupe d'amis, de personnes que je connais, et j'entends qu'il y a cet ami-là qui a pris la femme de l'autre, ou bien cette fille-là qui a pris le mari de l'autre. Je vais commencer à te regarder avec un mauvais œil. Et si j'avais des opportunités à te proposer, je ne te les proposerais pas, tout simplement parce que je vais trouver ça tellement malhonnête, tellement déloyal, tellement malsain, que si tu étais capable de faire cela, qu'est-ce qui prouve que dans d'autres sphères, que ce soit dans les sphères du business, dans les sphères de l'argent, ou bien dans d'autres sphères, que tu ne seras pas aussi déloyal. Vous voyez un peu. Donc, tu perds de la prospérité, tu perds des opportunités, tu perds même la grâce divine parce que lorsque tu te comportes bien ou bien tu fais les efforts parce que personne n'est parfait, il y a une certaine grâce qui t'accompagne, il y a une certaine aura qui te couvre. Mais lorsque tu te comportes mal, tu es exposé, non seulement j'ai dit précédemment, même à avoir plus de malchance ou bien à avoir à être sujet à des pratiques bizarres si tu étais confronté à des personnes occultes et à cette perte de la grâce là tout simplement. Et qu'est-ce que je voudrais dire? Comme je l'ai dit, je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit, mais c'est une exhortation vraiment pour nous tous pour changer ce comportement parce que ce n'est pas quelque chose. Alors nous sommes presque arrivés à la fin de cette vidéo. Et comme conseil que je voudrais donner, alors, apprenez à vous maîtriser. Apprenons aussi, parce que oui, je me mets dedans, apprenons à nous maîtriser, apprenons à nous retenir. Apprenons à ne pas se laisser aller comme ça dès que ce soit un homme, tu vois peut-être une femme, ton cœur, tu bats à 1000 à l'heure, ou bien une femme, oh ton cœur, tu vois un homme, ça te déstabilise complètement, tu n'arrives pas à te retenir. Apprenons à nous maîtriser, faisons l'effort, ce n'est pas facile, ce n'est vraiment pas facile, mais faisons vraiment l'effort, agissons de manière intentionnelle pour pouvoir nous retenir. La deuxième chose que je voudrais dire aussi, c'est prions. Prions, demandons l'aide de Dieu parce que de nous-mêmes, en fait, nous n'avons pas toujours la force de nous retenir. Mais avec l'aide de Dieu, avec l'aide de l'Esprit Saint, nous pouvons réussir à combattre cela, à nous retenir, à ne pas tomber dans la luxure,
et qui se demeure à conseiller même notre personne, nos petits frères ou bien nos grands frères même à ne pas être atteints par ce vice-là. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Je suis contente d'avoir été avec vous. Si vous êtes arrivé juste ici, dites-le en commentaire. Ça va me faire très plaisir. Mettez un pouce bleu. Activez la cloche des notifications. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Ivana. Peace. Ciao.